Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors vous avez ici le 10 d'épée, le roi de coupe, la force, le 2 de bâton. Vous avez l'impératrice, l'empereur et entre les deux, les amoureux. Alors on me dit on va parler de deux personnes. Ok, merci. Et vous avez le 7 de denier. Écoutez, le 10 d'épée, entre ces deux personnes c'est un peu compliqué. Hein. On va parler d'une relation. Donc si vous avez un intérêt pour une relation, restez avec moi. Donc le 10 d'épée nous parle d'ici de cette relation entre l'amoureux, eh ben dis donc, lapsus révélateur, entre l'empereur, je voulais dire, moi dans ma tête je voulais dire l'empereur, et l'impératrice, et vous avez les amoureux ici au milieu. On sent qu'il y a quelque chose qui vous met un petit peu en difficulté, on n'arrive pas à se parler, et je pense que ce qui vous met en difficulté ici, c'est ce côté... une résurgence du passé. Il y a quelque chose qui s'éveille, qui se réveille. Et il y a presque comme s'il y avait un fantôme là présent. Entre vous, il y a un fantôme qui est présent. Alors, pas au sens littéral du terme, n'ayez pas peur. Ça veut dire qu'il y a une énergie du passé qui se retrouve entre vous. Par contre, vous êtes du même calibre. Vous êtes de la même puissance énergétique. Vous êtes exactement pareil. Hein. Pas de doute. Par contre, il y a quelque chose qui va être un petit peu difficile à un moment donné, parce que ces amoureux nous disent qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de respect, et que vous êtes identiques énergétiquement. Mais c'est justement peut-être ça le problème, parce que vous vibrez la même énergie. Et pour l'empereur, c'est une énergie masculine. C'est une énergie déterminée. C'est une énergie qui ne doute pas de soi. Ici, cet empereur est un petit peu envahi par une situation du passé. Cette énergie peut être la vôtre comme celle de l'autre personne. Parce que là, il n'y a pas de doute, il s'agit d'une relation. Ça peut être une relation amicale, comme ça peut être une relation professionnelle, comme ça peut être une relation intime et encore plus amoureuse. Vous avez ce côté corps quand même qui joue énormément. Mais ce 10 d'épée me dit que pour cet empereur, que ce soit vous ou l'autre, il y a un fantôme du passé qui s'éveille, qui se réveille. Et qui met en doute, quelque part, la relation, qui vient un petit peu bousculer, bouleverser la relation. Qui vient un petit peu, titiller, pas vous, la relation, pas l'autre, la relation. Et je pense que cet éveil, ce réveil du passé va faire que l'empereur ne sera pas en capacité de communiquer. L'impératrice, l'énergie d'impératrice peut être la vôtre ou celle de l'autre, c'est à vous d'inverser parce que là je ne sais pas moi, je sens pas, je vois pas, je comprends pas. Mais je pense que l'énergie de l'impératrice, il y a un côté, peut-être il y a une présence d'une tierce personne, d'une deuxième personne. Ça peut être un enfant, ça peut être... voilà. Mais je pense que c'est plutôt du côté de l'impératrice qu'il y a, de cette énergie d'impératrice, une deuxième personne. Du côté de l'empereur, l'empereur semble être beaucoup plus libre. Il n'y a pas une deuxième énergie qui lui est attachée. Mais par contre, l'empereur n'a pas les mots parce qu'il y a quelque chose qui le saisit de l'intérieur et qui le saisit par rapport à ce passé. Il y a l'éveil-réveil de ce passé. Et cette impératrice risque d'être un petit peu abasourdie, un petit peu perdue, un petit peu en difficulté. Pourquoi? Parce que cet empereur n'arrive pas à exprimer, à extérioriser ce qui lui arrive. Il y a un manque de communication et je pense que vous allez essayer d'être à l'écoute. Quand je dis vous, je parle de l'impératrice. L'impératrice va essayer d'être à l'écoute, d'entendre, de comprendre, de saisir quelque chose, mais elle aura beaucoup de mal parce que là, même si vous êtes fait dans le même moule, je vous le dis, hein, on ne peut pas faire autrement, hein, parce que vous êtes presque identiques, vous avez la même énergie. Mais là, il y a quelque chose qui va vous différencier. Parce que cette impératrice, elle a une deuxième énergie dont elle doit se préoccuper. Elle ne peut pas se préoccuper que d'elle-même. Et en fait, c'est comme si cette énergie d'impératrice avait un enfant, avait un partenaire, un conjoint. En tout cas, il y a une deuxième énergie qui vibre où elle n'est pas seule. Donc, ses choix, ses engagements, ses décisions vont aussi impacter quelqu'un d'autre. Par contre, l'empereur est très dépassé
par une situation du passé, ce qui fait que peut-être ça lui échappe. Il ne voit pas que l'impératrice aurait besoin aussi qu'on s'occupe de sa situation dans son intégralité, dans sa complexité, dans sa difficulté. Et j'ai l'impression qu'on est tellement pris par ce fantôme du passé qu'au final on ne voit même pas que l'autre est là, que l'autre est présent, que l'autre peut être aussi un appui, peut être une force pour dépasser ce doute, cette hésitation, ce quelque chose qui est compliqué. Voilà pourquoi ici vous avez ce beau roi de coupe, parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Mais je pense que vous êtes pris en étau, chacun à votre tour, par des choses qui vous dépassent et par des choses qui vous différencient. Parce que vous êtes presque pareil. Mais il y a quelque chose qui vous différencie, c'est que l'impératrice, elle se préoccupe d'une autre énergie. Ça peut être n'importe quel type de personne autour de vous, ça peut être un enfant, un parent, un cousin, etc. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, en tout cas qui préoccupe cette impératrice. Et l'empereur ne voit pas cette préoccupation. Par contre, l'empereur a un éveil du passé qui l'aveugle. C'est pour ça qu'il ne voit pas que l'impératrice a besoin qu'on s'occupe de quelque chose d'autre. Mais par contre, comme il y a beaucoup de maturité entre vous, la relation est mature. La relation ne risque rien. La relation et le lien ici ne risquent rien. Ce n'est qu'une petite crise. Ce n'est qu'une petite, mais vraiment petite crise qui vous permettra en fait de mettre en lumière, et ça c'est ce 7 de denier, ce 7 de denier il vous est commun, donc à vous de vous poser et de vous observer l'un et l'autre, ce qui vient un petit peu mettre un obstacle, une difficulté dans cette relation. Mais cette relation pour moi ne risque rien. Le 2 de bâton me dit que c'est à partir de cette observation, à partir de ce travail de construction, à partir de ce travail de détachement par rapport à soi, ben je rencontre l'autre. Mais cet empereur a beaucoup plus de mal que l'impératrice, parce que l'impératrice, elle est déjà sensibilisée à la prise en considération d'une énergie tierce, d'une autre énergie que la sienne. Alors que l'empereur ici est tellement pris par ce fantôme du passé qu'il ne peut pas en fait s'occuper, se préoccuper de quelqu'un d'autre. Parce que ça vient du fond de ses tripes. As de bâton, c'est quelque chose qui le saisit et cet empereur est aveuglé par une passion du passé. Et il ne peut voir que cette raz-de-marée, c'est vraiment un raz-de-marée, vous voyez, quand vous avez une vague qui vient, mais presque une vague de tsunami, là, qui vient saisir émotionnellement, et je pense, même si c'est un empereur, donc c'est une énergie posée, ancrée, c'est quelqu'un qui est très déterminé dans la matière, mais là, c'est irrésistible, c'est vraiment irrésistible, et je pense que cet empereur ne peut pas résister. Et donc, comme il ne peut pas résister à cette vague, à ce raz-de-marée passionnel, mais c'est littéralement, c'est pas une passion, c'est passionnel, donc ça peut être très destructeur, je pense qu'il ne peut se préoccuper de rien d'autre. Et surtout pas de cette impératrice qui est un peu en attente, qui voudrait en fait qu'on prenne aussi en considération l'autre, parce qu'elle est beaucoup plus ouverte en fait sur les autres que cet empereur, parce que l'empereur ne peut pas être ouvert sur les autres, ne peut pas s'occuper des autres. Pourquoi? Parce que c'est tellement puissant en lui que en fait il est dépassé, la force, voyez. Et la force, elle est de votre côté. Quand je dis de votre côté, c'est vraiment vous, que vous soyez l'empereur ou l'impératrice, vous allez devoir en fait vous confronter à quelque chose qui n'est pas agréable. On sent que c'est pas agréable parce que c'est lié à un passé qui justement vous met mal à l'aise. C'est pour ça que vous avez du mal, vous ou l'autre, vous avez beaucoup de mal en fait à gérer cette impératrice, cette énergie de force. Oui, parce qu'on sent que c'est pas évident. C'est pas évident hein, ici de gérer 2 d'épée. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de mal à se projeter. On a beaucoup de mal à rationaliser.
On a beaucoup de mal à penser clairement. Et c'est pour ça qu'on avait le 10 d'épée. On sent que la personne, elle est complètement, en fait, subjuguée, submergée par quelque chose qui la dépasse et quelque chose qui est très, très passionnant et passionnel, dirais-je. As de denier, mais par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais cette fois-ci pour l'empereur, et qui va le ramener à la réalité. C'est-à-dire qui va lui permettre de sortir de ce côté raz-de-marée, submergé, et je sors par quoi? Par cet as de denier, par une opportunité. Mais que ce soit vous, que ce soit l'empereur ou l'impératrice, hein, l'un ou l'autre, on sent que c'est la matière qui va vous unifier, c'est la matière qui va vous réunir, et c'est la matière qui va vous demander de faire un choix. Dans la matière, vous avez quelque chose. Par exemple, s'il s'agit d'une relation intime, une relation d'amoureux, c'est l'exemple qu'on me donne. Choisir un nouveau lieu de vie va complètement en fait mettre les choses en perspective. Choisir un voyage, choisir un week-end ensemble, mais vraiment quelque chose de très concret, de très matériel, va permettre à cet empereur de sortir de ce côté un peu autistique, voyez, où je suis tout seul avec moi et surtout tout seul avec cette vague qui me submerge et qui me dépasse. Et c'est là qu'on va pouvoir en fait s'élancer vers le 6 de coupe, le roi de coupe, vers une guérison relationnelle. Et là, ce 6 de coupe, il n'est ni pour l'empereur ni pour l'impératrice, il est pour la relation, il est pour ses amoureux. Il est dans cette énergie où la relation se répare, la relation guérit grâce à une opportunité, grâce à une chose mais strictement matérielle, c'est vraiment très très matériel. Voilà, on passe une soirée avec des amis, on passe une soirée avec telle personne, on passe les fêtes avec quelqu'un, c'est vraiment très très matériel. Par contre, il y a du mouvement, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement. Vous allez vous déplacer d'un lieu à l'autre. On ne reste pas dans quelque chose qu'on connaît habituellement. Et c'est à partir de ce déplacement qu'il y aura ce 7 de denier, c'est-à-dire des compréhensions, c'est-à-dire une connaissance, et non mais vous avez vu ça? Roi de coupe, roi de coupe. Quelque chose qui vous apporte cette information qui vous permet de grandir et surtout d'apaiser la relation. La relation ne risque rien. Si vous avez un doute, si vous avez une peur par rapport à une relation, et si vous êtes resté jusqu'au bout ici, si ça vous parle, eh bien, sachez que cet empereur et cette impératrice vont se retrouver dans cette énergie d'amoureux à travers un choix qu'ils vont faire dans la matière. Pourquoi? Parce que la matière va leur révéler quelque chose qui va être beaucoup plus simple. Et je pense que l'impératrice est davantage à l'écoute de l'empereur que l'empereur n'est à l'écoute de l'impératrice. Pourquoi? Parce que je pense que l'impératrice a plus cette fibre, cette vibration, s'occuper des autres énergies. C'est pas que l'empereur, c'est pas obligatoirement un homme, ça peut être une femme, hein, mais c'est pas que l'empereur ne s'inquiète pas des autres, mais là, il est tellement submergé par cette situation du passé que presque il reste sans souffle. Et il a besoin en fait de sortir de là grâce à quelque chose de très très matériel, le jugement. Donc la relation se transforme pour beaucoup plus de... Là, c'est la relation, il n'y a pas de doute. C'est vraiment la relation. Et là, c'est ce qui vous attend. Un choix, une décision. Et là, c'est pour notre impératrice. Là, c'est pour notre empereur. Mais vous voyez bien que la force, l'énergie de la force vous unifie. Le courage de se confronter à ce moment un peu délicat. Et c'est la relation qui va maturer, qui va grandir, qui va sortir plus grandi en fait de cette expérience. 6 de denier. Et vraiment, on se retrouve dans la matière. As, 6, 7. Oui, on a le 6 de denier ici qui nous dit on sort grandi, on comprend, on est davantage dans une réciprocité, ce qui nous manquait au départ dans le tirage, on le retrouve avec le 6 de denier. Ce côté réciprocité, ce côté échange, équilibre entre nous, entre vous et l'autre. Et je pense qu'il vous unifie, c'est ce courage que vous avez l'un et l'autre de vous confronter à quelque chose qui est peut-être un petit peu délicat à un moment donné. Voyez, vous avez cette énergie de diable. C'est le courage de se confronter à quelque chose de toxique. C'est le courage de vous confronter à quelque chose qui peut-être peut et pourrait devenir très très problématique, mais ne deviendra pas problématique. Pourquoi? Parce que on sent dans cette impératrice une énergie assez douce, généreuse, qui a déjà peut-être compris certaines choses, mais pas tout à fait, parce que je pense qu'il y a encore une marge de manœuvre dans cette compréhension, mais je pense que l'impératrice se rend compte davantage de la difficulté
Et je pense que vous allez trouver, l'impératrice va trouver plus de capacité à extérioriser, à exprimer quelque chose. Pourquoi? Parce que 10 d'épée, souvenez-vous, notre empereur n'a pas la parole, ne peut pas extérioriser quelque chose par les mots. Pourquoi? Parce qu'il est, vous voyez, submergé par l'émotion, submergé par quelque chose, as de bâton, as de coupe, quelque chose qui le prend, mais littéralement aux tripes, et donc il ne peut pas penser clairement. D'où le 10, d'où le 2, et notamment, vous avez ici, bah oui, 2 de coupe. On sent qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour ici. Et je vous dis encore, l'impératrice, elle a 2 énergies. Comme si vous aviez une femme ou un homme, ça peut être un homme ou une femme, qui a un enfant avec soi, ou qui a un parent dont il prend soin, etc. Il y a une deuxième énergie, une énergie qui a besoin de l'impératrice. Et je pense que c'est justement, l'impératrice aurait besoin que l'empereur voie ça, et l'empereur le verra grâce à cette opportunité qui vient et qui permet de faire des choix qui permettent de mettre un terme à ce 5 de denier. C'est-à-dire, on fait le choix de partager quelque chose ensemble, parce qu'on a compris en fait qu'on était coupé là. 5 de denier nous parle d'un manque. Voilà, on n'est pas ensemble, on est séparés, etc. 2 de denier, en fait, à partir de ce mouvement, parce qu'il y a un déplacement, vous allez quelque part, ça c'est pas obligatoirement un voyage à l'autre bout du monde, ça peut être, on fait une soirée et donc je vous vois vous déplacer, je vois sortir de chez soi, on n'est pas à la maison, on sort de chez soi, et ce côté, vous vous retrouvez ensemble, et regardez, non mais, regardez ça, 5, 2, 7, c'est de denier. Et ce côté où on est mal à l'aise, où on est un peu chacun dans son monde, chacun dans sa bulle, et bien là, on perce la bulle, littéralement parlant, on perce la bulle grâce à quoi? À cette opportunité, grâce à ce côté, on partage un moment agréable avec des amis, avec de la famille, on sort, on va peut-être faire les boutiques, mais il y a un côté déplacement, et en fait, ça permet de comprendre plein de choses. Je crois que ça va vous mener vraiment vers cette connaissance, et vraiment c'est une synchronicité qui va être plein de sens, plein de signification. Et les deux, l'empereur et l'impératrice, vont en tirer une connaissance, une information, et ben voilà, le soleil. Ben non, mais c'est super, c'est vraiment... Je vous dis, la relation ne risque rien, parce que les amoureux me disaient, avec le roi de coupe, il n'y a pas de doute ici sur ce qui va venir vers vous et sur ce que vous allez dépasser. C'est un moment un peu mouvementé quand même, et surtout pour l'empereur, parce que, waouh, vous voyez quand vous... Voilà, et on respire plus, tellement on est saisi. Vous imaginez ne pas respirer pendant un moment, bah, vous suffoquez. Et on sent que l'autre perd presque pied, perd toute sa capacité de réfléchir, parce qu'il se bat pour quelque chose qui est très vibrant, vivant en fait, pour sa survie presque. Mais c'est symboliquement parlant, il ne va pas se battre pour sa survie dans la matière. Et c'est heureusement qu'il y a ce petit truc, une opportunité qui perce la bulle ici. Et c'est ça qui vous donne quoi? Bah, qui vous donne en fait la capacité d'échanger, de penser plus clairement. Et je pense qu'il y a un échange ici qui va être très très agréable, l'action, mais c'est grâce à l'action, grâce au fait que je sors de chez moi, je fais un voyage, je fais quelque chose, je ne sais ce que c'est, et en fait ce petit détail, mais c'est vraiment, ça peut être très anodin, ça peut être, on va au supermarché, parce que là je visualise un supermarché, le caddie, vous voyez, on va faire les courses, mais ce petit détail va percer la bulle et on va pouvoir sortir chacun de la sienne pour se retrouver dans une bulle commune. Et ça, c'est super intéressant. Et je pense que ça va faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Et là, c'est le soleil. Voilà, c'est un moment agréable. Et un choix conscient, on me dit. Voilà, chers amis. Mille merci. Merci de votre visite. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.